m'avait dit que je n'allais jamais évoluer. Je n'aurais jamais dit boulot, que je n'allais jamais voyager dans la vie. Pourtant c'est faux. Mon Dieu m'a créé pour régner. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Cette année, c'est mon tour de régner. 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 Les épreuves viennent pour faire le tri. Bientôt tu connaîtras tes vrais amis. Ce n'est pas avec tout le monde que tu dois partager la récompense. Si la vie te lance le pied, c'est parce que tes fruits sont mûrs. L'on avait dit que je n'allais jamais me marier, que je n'aurais jamais un enfant, que je serais toujours malheureux dans la vie. Pourtant c'est faux. Régner, régner, c'est mon tour de régner. 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 Jésus, c'est mon tour de régner. C'est mon tour. Jésus, c'est mon tour de régner. Celui qui est déjà couché ne craint plus de tomber. Cherche à te relever, mon frère. Il y a de l'espoir. Dieu te cache parfois. Shalom, shalom, bonjour à tout le monde. Bonsoir à vous tous qui me prenez en cours maintenant. Je suis très content de vous retrouver en ce soir pour ce direct qui se veut très bref. Voilà, je ne vais pas vraiment passer par beaucoup de chemins. J'ai 2 ou 3 choses à partager avec vous. Donc le direct sera vraiment très bref. Nous n'allons pas durer comme quelquefois quand j'ai fait les directs. Oh, nous faisons 45 minutes, 1 heure du temps, souvent plus parce qu'il fallait échanger avec des personnes. Alors je suis très content de vous retrouver. Amen, amen, maman, que Dieu vous bénisse également. Je salue tous ceux qui sont connectés en ce moment, tous ceux qui vont nous prendre en cours également. Je vous ai dit depuis avant-hier, par une annonce sur Facebook, que j'allais parler et donner les vraies raisons du crash malheureux de l'avion éthiopien. Nous avons tous été choqués par cette information. Le 10 mars 2019, un avion de la compagnie Ethiopian Airlines a malheureusement eu un accident, un crash. Il y avait à bord 157 personnes, 157 êtres humains qui malheureusement ont tous péri. Avant même de continuer dans mes propos, je voudrais, si par hasard quelqu'un est un membre de la famille des victimes m'entend, je voudrais avant tout leur dire mes condoléances les plus attristées
Vraiment que Dieu soutienne les familles et que Dieu nous protège, nous tous qui voyageons. Que Dieu vous protège, vous tous qui voyagez. Alors, j'ai dit que je vais donner les vraies raisons. En réalité, il y a certainement, comme nous le savons, une enquête qui est en cours. La technologie humaine dispose de certains moyens qui vont nous permettre de découvrir ce pourquoi le drame a eu lieu. Si c'est une erreur humaine, c'est-à-dire un problème de compétence de l'équipage, ou si c'est un problème de l'appareil lui-même, ou alors si c'est un problème de, j'ai envie de dire, de météo. Parce qu'il peut arriver que l'homme ne soit pas compétent. Il peut aussi arriver que l'appareil soit désuet et pas de bonne qualité, ou qu'il ait des problèmes techniques. Il peut arriver également que la météo ne soit pas bonne pour certains vols. Ou alors, il peut arriver que ce soit l'ensemble de ces trois raisons-là qui fassent que une catastrophe d'une telle envergure se produise. Avant de commencer mes propos, il y a une chose que je voudrais que vous sachiez. Nous vivons sur la terre. Et la terre sur laquelle nous vivons est régie par des lois. Il y a des lois qui sont naturelles. Il y a également des lois qui sont spirituelles. Qu'on le veuille ou non, dès l'instant que nous sommes sur la terre, nous sommes sujets à toutes ces lois-là. Et toutes ces lois ont leur influence sur notre vie. Au nombre des lois naturelles, nous avons des lois, j'ai envie de dire, biologiques. L'homme naît, l'homme grandit, l'homme vieillit et l'homme meurt. Quelle que soit ta foi, quelle que soit ta croyance, dès l'instant que tu es né sur la terre, tu es condamné à connaître une certaine croissance physique, tu es condamné plus tard à vieillir et on est tous condamnés à mourir. C'est une loi naturelle, c'est une loi biologique, c'est ainsi sur la terre. Dès l'instant que nous sommes sur la terre, le jour que tu ne manges pas, tu vas avoir faim. C'est un besoin normal, c'est une loi normale. Donc peu importe notre foi, peu importe si nous croyons en Dieu, si nous sommes athées, si nous sommes musulmans, si nous sommes bouddhistes, chrétiens, peu importe que nous soyons bossonistes, que tu sois sorcier, que tu sois pasteur, ce sont les lois naturelles auxquelles tout le monde est soumis. Et il y a des lois physiques telles que la loi de l'apesanteur. Physiquement et normalement, tout ce que nous lançons en l'air finira par tomber. Ainsi de suite, je veux aller vite. Ça, ce sont les lois physiques. De la même façon qu'aucun être humain sur la terre ne peut échapper normalement aux lois physiques, c'est ainsi qu'une personne sur la terre ne peut échapper également aux lois surnaturelles, aux lois spirituelles. Que tu en sois informé ou non, nous sommes soumis à ces lois. Alors, il est important plutôt de les connaître. Une personne peut n'être jamais allée à l'école, n'avoir jamais été à l'école, n'avoir jamais étudié la loi de l'apesanteur, mais la personne subit quand même la loi de l'apesanteur. Une personne peut n'avoir jamais étudié la loi, je veux dire la poussée d'Archimède, toutes les lois que nous connaissons physiques, mais la personne est sujette à ces lois-là. Donc l'ignorance ne nous préserve pas des éléments qui se passent sur la terre. L'ignorance ne nous préserve pas des lois. On a l'habitude de dire, nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, je veux vous donner alors les raisons spirituelles, les raisons surnaturelles de cette catastrophe. On se rend compte que la même date à laquelle malheureusement l'accident a eu lieu, ou la même période, la même semaine, nous avons été alertés ici à Abidjan. Il y a
un grand avion d'une grande compagnie française qui a quitté Abidjan pour la destination de Paris. Quand ils sont arrivés au niveau du Niger, selon les informations que nous avons reçues, au niveau du désert du Niger, l'avion en question a perdu un de ses moteurs. Je tiens à souligner que c'est une compagnie vraiment respectable. Et c'est un avion jusque-là respectable et respecté. Mais pour des raisons bizarres, l'avion a perdu l'un de ses réacteurs. Fort heureusement, les gens avaient peur, les gens ont été traumatisés dans cet avion, mais le pilote, avec la grâce de Dieu, a pu faire un demi-tour pour venir atterrir à Abidjan. Et tel que l'atterrissage même n'était pas une chose évidente, au moment où il atterrissait, il y avait plein de camions comment on appelle, de pompiers qui attendaient parce que, voilà, à n'importe quel moment, il pouvait avoir une explosion et autres. Par mesure de précaution, ils étaient là, mais les gens ont été traumatisés. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que cette catastrophe-là a été évitée dans mon pays. La même semaine, un avion turc quitte la Turquie pour se rendre aux États-Unis. On apprend encore dans les informations que l'avion traverse une zone de turbulence, mais assez forte et pendant plus d'une heure. J'ai vu quelques petites vidéos où on voyait des bagages tomber sur la tête des personnes. L'avion également a pu atterrir heureusement, mais il y a eu quelques blessés dans cet avion. Exactement la même semaine, un avion de la compagnie Transas, un avion, je ne voulais pas faire de publicité gratuite, un avion canadien quitte le Canada pour se rendre aux États-Unis et également ils sont sujets à des problèmes. Ils ont évité de près une catastrophe avec plusieurs personnes à bord. Bien aimé, quelqu'un pourra penser que c'est hasardeux. Quelqu'un pourra penser que non, peut-être que c'est juste de simples coïncidences. Mais ça ne peut pas être de simples coïncidences. Ce que je voudrais vous dire, la vérité que je voudrais vous révéler aujourd'hui, c'est que nous sommes à une période, maintenant, en ce moment, nous sommes à une période où les entités ont leurs bouches qui sont ouvertes. Nous sommes à une période où tous les éléments qui régissent les lois surnaturelles ont leur bouche ouverte. Nous sommes à une période où tous les adorateurs sont censés nourrir les éléments qu'ils adorent. Je vais m'expliquer. Une chose très simple, une connaissance assez simple, basique du spirituel nous permet de savoir que il y a 4 éléments. Il y a 4 éléments. Il y a l'élément air. Il y a l'élément feu. Il y a l'élément terre. Et il y a l'élément eau. Ce sont ces 4 éléments-là qui régissent le monde dans lequel nous sommes. Toute autre chose que vous allez citer est soit un dérivé des éléments que je viens de citer ou un constituant. Il n'y a pas autre chose. Et derrière ces éléments, derrière la mer, derrière la terre, derrière l'air, derrière le feu, il y a des entités qui sont des entités surnaturelles. Ce que je veux dire à une personne, c'est que ces entités-là ont des lois. Et malheureusement, je parle à mes frères chrétiens, nous ne sommes pas seuls sur la terre, nous les chrétiens. Nous vivons sur la terre avec des gens qui ne sont pas de notre foi, mais qui sont aussi spirituels. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être spirituel. Mais pour tous ceux qui sont chrétiens et qui ne sont pas spirituels, sachez que vous êtes en danger.
Parce que ceux qui sont à côté de nous, ceux avec qui nous luttons souvent, celui avec qui tu es en train de lutter pour avoir une promotion dans ton entreprise, celui avec qui tu es en train de lutter une place, un marché quelque part, il n'est forcément pas chrétien comme toi, mais lui il est spirituel, il connaît les lois de la spiritualité. Les gens avec qui nous nous battons sont des gens qui connaissent des lois spirituelles. Et quand nous, les hommes de Dieu, quand les prophètes, nous commençons à enseigner ces lois, ces réalités spirituelles au peuple de Dieu, il y a des personnes qui sont tout le temps en train de nous taxer de ce qu'ils veulent. Mais ceux-là, une parenthèse, n'arriveront plus jamais à nous faire taire. Ceux-là n'arriveront plus jamais à nous faire taire parce que le peuple de Dieu est en train de périr faute de connaissance. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire, nous sommes à une période spéciale de l'année où les entités doivent être nourries. Nous sommes à une période spéciale de l'année où le sang des humains doit couler. Nous sommes à une période spéciale de l'année où la terre a besoin de sang, où des entités ont besoin de sang, où la mer a besoin de catastrophes, où les airs ont besoin de catastrophes, où le feu a besoin de catastrophes. Je veux dire à une personne, nous sommes à une période, malheureusement, où les accidents vont se multiplier. Un accident n'est jamais fruit d'un hasard. Je veux faire remarquer, moi je suis à Abidjan en ce moment. Mais observez quelque chose, pour vous qui êtes à Abidjan, ou ailleurs, observez chez vous. Depuis que nous sommes rentrés dans le mois de mars, il n'y a pas eu plus de 3 jours où nous n'avons pas appris qu'il y a eu une catastrophe meurtrière. Il suffit d'aller sur Facebook défiler. Pas plus tard qu'avant-hier, il y avait un accident sur la route de Bassam. Il y a un véhicule qui a percuté un taxi communautaire. Il y a eu 6 personnes qui sont décédées. Leur sang a coulé. Bien avant ça, juste avant, dans la même semaine justement du crash, il y a un gros camion qui transporte le sable, qui a tué 2 femmes. Elles sont mortes là sur la route de Grand Bassam à Port-Boué. Elles sont mortes là sur le champ. Pendant que j'étais en train de regarder, je vois qu'il y a des accidents en permanence, des accidents en permanence, des accidents en permanence sur notre, comment on dit, l'autoroute du Nord en Côte d'Ivoire, qui est une belle autoroute, une voie bien faite, bien large. Mais les accidents se multiplient précisément en ce moment. Je viens de voir une question en commentaire, quelqu'un qui me demande pourquoi de façon spécifique en 2019. Je veux bien être clair. Ce n'est pas l'année qui est le problème. Je ne dis pas que c'est parce que c'est 2019. Je dis c'est parce que nous sommes entrés en masse. C'est cette période-là. Nous sommes en la période de la rentrée spirituelle. En fait, comment expliquer? Bonjour à tous ceux qui me prennent en cours. Je vous explique simplement. Prenons le calendrier, notre calendrier normal, le calendrier grégorien. Prenons un mois comme le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est le 9e mois du calendrier. Quand nous prenons janvier comme le 1er mois, le 9e mois de l'année, c'est le mois de septembre. Mais ce qui est curieux, c'est que quand on entend bien septembre, on se rend compte que la racine du mois, c'est le chiffre 7. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on dit septembre, la racine même du mois de septembre, c'est le chiffre 7. Donc, on peut retenir que peut-être quelque part, le mois de septembre est le 7e mois. Quand on prend un mois comme octobre, il y a la racine octave, comme une octave. Quand on dit octobre, octagone et autres, c'est
le 8e mois, c'est le chiffre 8. C'est le chiffre 8. Quand on dit novembre, dans novembre, il y a le chiffre 9. Et quand on dit décembre, comme décimètre, il y a le chiffre 10. Et on a janvier, février, ainsi de suite. Alors, si vous comprenez bien, si vous voulez bien comprendre, en réalité, le mois de septembre est le 7e mois de l'année sur le plan spirituel. Je vais mieux expliquer. Le mois d'octobre, c'est le 8e mois. Le mois de novembre, c'est le 9e mois. Le mois de décembre, c'est le 10e mois. Le mois de janvier, c'est le 11e mois. Amen. Le mois de janvier, c'est le 11e mois. Et les derniers jours de l'année ne constituent pas vraiment un mois. Ça ne vaut pas 30 jours ou 31 jours. On a quand même regroupé cela dans une année, dans un mois. C'est ce que représente février. Donc en réalité, février, c'est le reste des jours de l'année. Février, c'est le dernier mois de l'année sur le plan spirituel. Donc quand nous rentrons dans le mois de mars, pour tous ceux qui sont mystiques, quand nous rentrons dans le mois de mars, pour tous ceux qui sont spirituels, ils savent qu'en réalité, c'est maintenant, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année spirituelle. Bon, le 31 décembre, tous les chrétiens se retrouvent, les gens prient. C'est pas mauvais en soi. Mais ce n'est pas là la porte spirituelle de l'entrée dans la nouvelle année. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Le mois de décembre, c'est un bon mois. C'est pourquoi moi j'aime bien l'église à laquelle j'appartiens, la MRI. En général, les 31 décembre, nous ne faisons pas de... Non, on fait des fêtes où on mange. Le 31 décembre, on avait un dîner gala ici. On a mangé, on a dansé, on s'est réjoui. Pas des jeûnes et autres. Non. Par contre, dans le mois de mars, nous faisons des jeûnes. Dans le mois de mars, par contre, nous multiplions les actions prophétiques. Dans le mois de mars, nous faisons des retraites spirituelles, des couvents, nous dormons à l'église. Je suis assis à l'église en ce moment. Dans le mois de mars, nous faisons les choses que nous avons à faire. Parce que tous ceux qui ont les yeux spirituels, je parle des gens qui ont vraiment les yeux spirituels, tous ceux qui ont un discernement réel, se rendent compte que, en ce moment où je suis en train de vous parler, depuis un moment, vous pensez, c'est pas par hasard si les Chinois choisissent un mi-février, fin d'année février, pour faire leur fête de Nouvel An. C'est pas par hasard. Ils ne suivent pas un truc. C'est des gens qui sont mystiques, c'est des gens qui sont bouddhistes et autres. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard s'il y a certaines personnes, en ce moment où je suis en train de parler, observent un carême, des prières qu'ils font. Ce n'est pas par hasard. On n'explique pas cela pendant des heures à l'église le dimanche à la chaire. Mais il y a les portes du temps et sur le plan spirituel, nous sommes à la porte du temps de la nouvelle année. C'est ça. Donc si quelqu'un est en train de me prendre en cours, je te dis bonne et heureuse année. C'est maintenant que l'année commence sur le plan spirituel. Tu n'as pas mal fait de faire des prières en décembre. Mais observez un peu. Observez un peu. Ceux qui sont des francs-maçons savent la vérité que je suis en train de vous dire. Ceux qui sont dans les sectes, tels que la Rose-Croix et autres, savent la vérité que je suis en train de vous dire. Et observez en ce moment, ils font leur sacrifice. Observez en ce moment, ils nourrissent des éléments parce qu'ils veulent s'en sortir. Et cela, coûte que coûte, ils s'en foutent. Les personnes qui sont décédées malheureusement dans ce crash, mais on va les pleurer. Leur famille les pleure. Il y a des gens qui ont péri malheureusement dans cet accident, mais qui à eux seuls sont des cadres peut-être de tout un village. Les gens vont les pleurer, mais ça ne va pas les ramener. Pendant que nous sommes en train de nous lamenter sur les réseaux sociaux, pendant que nous serons en train de les pleurer, il y a des gens qui sont en train de se frotter les mains.
Parce que leur sacrifice a pris. Pendant que nous étions en train de dire Dieu merci, l'avion qui a quitté Abidjan a échappé au crash. Il y a des gens qui avaient attrapé leur tête, qui criaient, oh non, on a raté notre sacrifice dans les airs, mais on va se rattraper sur la terre. Ne vous étonnez pas de voir ces accidents. Et nous les chrétiens, nous ignorons ces vérités. Et malheureusement, beaucoup sortent comme tous les jours. Et sont aussi sujets de sacrifice. Comment un enfant de Dieu peut être sacrifié dans ce genre de choses? Mais c'est parce qu'ils ont parlé à la terre. Et toi, tu marches sur cette terre qui ne te connaît pas d'ailleurs. Ce sont ces vérités-là que nous devons enseigner aux personnes. Nous sommes dans le premier mois de l'année 2019. Nous sommes en train de rentrer dans l'année 2019. Nous sommes déjà entrés. Et c'est maintenant que tu dois multiplier les choses spirituelles. C'est maintenant que tu dois multiplier les choses spirituelles. C'est maintenant que tu dois, pendant que les entités, vous savez, j'ai envie de dire une chose. J'ai envie de dire une chose. La terre sur laquelle nous marchons, elle n'est pas chrétienne. La terre n'est pas chrétienne. La terre n'a jamais donné sa vie à Jésus. La mer n'a jamais donné sa vie à Jésus. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a informé qu'il y a eu une catastrophe, qu'il y a un bateau qui a chaviré dans la mer. Ce mois-là, juste après le crash, le bateau a chaviré. Je ne connais pas son contenu, mais c'est sûr que ça va tuer des bêtes au niveau de la mer. Mais il faut nourrir la mer également. Ne soyez pas étonnés, que ce soit en cette période-là, des pays qui sont connus comme des pays paisibles, je pense à la Nouvelle-Zélande, sont en train de connaître les attentats. Sont en train de connaître des attentats, des pays qui sont pratiquement sur une île là-bas. Ne soyez pas étonnés quand vous allez apprendre dans les jours à venir qu'il y a eu des incendies ça ou là, parce que tous les éléments doivent être nourris. Pendant ce temps, toi enfant de Dieu qui m'écoute, pendant ce temps, toi fils de Jésus-Christ qui m'écoute, qu'est-ce que tu sais et qu'est-ce que tu fais? Quelle est l'information que tu avais et quelle est l'attitude que tu dois avoir? Pour reprendre là où j'étais en train de parler, la terre ne s'est jamais convertie. La mer n'est pas chrétienne. Les airs ne sont pas chrétiens. La Bible parle souvent même du diable comme étant le prince de l'air, le prince des airs. Ce n'est pas par hasard. Le feu n'est pas converti. Si le feu était converti, il n'allait jamais accepter quand certaines personnes brûlent certains encens qui ne sont pas de Dieu. Si la mer était convertie, elle n'allait jamais se rendre complice des gens qui jettent des bouteilles. J'ai vu sur internet encore une bouteille d'une personne, ils ont mis sa photo dans une bouteille et ils ont jeté cela à la mer. Mais j'imagine sa vie est certainement ballottée ça et là par les vagues. Si la terre était convertie, elle n'allait pas accepter tous ces sacrifices bizarres que les gens déposent aux différents carrefours. Si la terre, excusez-moi, si la terre était convertie, la terre n'allait jamais accepter tous ces sacrifices humains que les gens font, ces bébés, où on creuse la terre, on les enterre. Ce sont des éléments spirituels. Chacun peut les utiliser comme il veut. Seulement, à la fin du jugement, Dieu juge chacun. Et ces éléments eux-mêmes seront jugés. La Bible dit que le ciel sera enlevé d'un fracas. La Bible dit que la mer sera jugée. Dieu va ordonner à la mer de rendre ses morts, les morts pour lesquels elle s'est rendue, elle s'est rendue complice. La terre va donner ses morts. Le séjour de mort sera jugé. C'est des entités qui existent. De la même façon que toi, chrétien, tu ne peux pas empêcher ton vieillissement. De la même façon que toi, chrétien, tu ne peux rien contre la loi de l'apaisanteur. De la même façon que toi, chrétien, quand tu es en train de jeûner, tu as faim parce que c'est une loi naturelle.
C'est ainsi que si quelqu'un fait des choses sur la terre, fait des choses, des sacrifices, ainsi de suite, tu ne peux pas empêcher cela parce que ce sont les lois surnaturelles. À moins que tu aies la connaissance de ces choses et que ces choses te connaissent. Alors, je vous avais dit que mon direct n'allait pas être long. J'ai deux choses à vous dire. J'ai deux choses à vous dire. Je parle à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas accepté Jésus. Sachez que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les morts en ce moment ne sont pas les morts pour lesquels tu vas tomber malade pendant longtemps. Peut-être un évangéliste va passer à l'hôpital, prier pour toi, tu auras le temps d'accepter Jésus. Nous sommes à une période de l'année. Nous sommes en mars, nous sommes en début d'année, selon le calcul que je vous ai montré. Nous sommes en début d'année. Nous sommes en début d'année. Les gens sont en train de faire leur sacrifice. Je suis en train d'exhorter une personne à accepter Jésus. Au moins si tu acceptes Jésus et qu'il arrive quand même que tu passes dans un de ces sacrifices, ce que je ne souhaite pas, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. À tous ceux qui sont déjà convertis, qui ont accepté Jésus, je voudrais vous dire que tout ne se limite pas aux choses que nous faisons avec notre bouche. Tout ne se limite pas aux chansons que nous chantons chaque jour. Déjà, il faut demeurer dans la prière avec le niveau de connaissance que tu as. Mais il faut que tu saches que autant tu as fait les efforts en fin d'année, en fait, il faut transposer ces efforts-là maintenant et il faut les multiplier. Je voudrais parler maintenant à un esprit qui est fort. Je voudrais parler maintenant à un homme qui est spirituel, qui est mystique. La bouche des éléments est ouverte. La bouche des eaux et de la mer est ouverte. La bouche du feu est ouverte. La bouche de la terre est ouverte. La bouche des airs est ouverte. C'est maintenant qu'il faut les nourrir. C'est maintenant qu'il faut les nourrir. Chaque année, le 31 décembre, tu fais des prières, des proclamations. Tu demandes des choses que tu veux voir, que tu veux expérimenter au cours de l'année. Mais quand l'année finit et que tu fais ton bilan, tu n'as même pas la moitié des choses que tu as proclamées. Bien aimé, tout ne se lie pas, tout ne se limite pas à la proclamation. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est dans le livre de Genèse. Quand on vient dans Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Ça veut dire quoi? Que tout ce que Dieu a fait, Dieu l'a fait avec la parole et c'est ce que la Bible dit. Donc c'est normal que tu fasses des proclamations. C'est normal que tu parles parce que la première fonction de la parole même, ce n'est pas la communication, mais c'est la création. C'est normal que tu fasses des proclamations. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a parlé. La lumière a été. Dieu parle. Les choses se séparent, ainsi de suite. Mais quand nous arrivons au 6e jour où Dieu fait l'homme, Dieu ne parle plus. Dieu médite. C'est ce qu'on appelle se parler à lui-même. Dieu dit, faisons l'homme. Dieu ne s'adresse pas à un élément quelconque. Dieu s'adresse à lui-même et se parle à lui-même. Dieu médite. On va en parler un autre jour, ce côté-là. Après la méditation de Dieu, Dieu prend la terre et il fabrique l'homme, il fait l'homme. Quand il finit de faire l'homme, l'homme est couché, il y a un problème, l'homme ne vit pas. Dieu est obligé de souffler, alors l'homme devient une âme vivante. Ce que je veux dire à une personne,
c'est que l'homme n'est pas juste le fruit de la parole de Dieu, mais l'homme est le résultat d'une cérémonie. Dieu a commencé par la parole, que la lumière soit, la lumière fut. Mais au niveau de la création de l'homme, Dieu fait une cérémonie. Dieu accepte, lui Dieu, dans sa divinité, de toucher à la terre. Donc il y a une matière première. De façonner l'homme tel qu'il est. De dessiner ses organes, de tisser ses muscles, donner tous les nerfs qu'il faut. Avant de monter toute son ossature. Dieu seul sait comment il a fait. Mais quand nous voyons la complexité de l'homme, une chose est sûre, c'est une cérémonie d'un expert. Dieu a fait une cérémonie pour que toi qui m'écoutes en ce moment, tu existes. Dieu a fait une cérémonie avec la terre pour que tu existes. Bien-aimé, ne parle pas seulement, ne proclame pas seulement. L'heure est aux cérémonies. L'heure est aux cérémonies. Ça dépend de ce que chacun veut. Les choses les plus importantes sont toujours précédées par une cérémonie. Si tu te lèves aujourd'hui, je parle surtout aux femmes, tu prends tes bagages, tes affaires, tu vas habiter chez un homme, tu peux l'appeler ton mari si tu veux. Tu peux l'appeler ton époux si tu veux. Mais nous qui vous connaissons, nous savons que vous n'êtes pas mari et femme. Parce qu'il n'y a eu aucune cérémonie. Le jour qu'il va avoir un problème, tes parents peuvent se désengager. Ils te diront, nous n'avons vu ce jeune homme nulle part. Oh, ils le voient. Ils ont déjà vu le jeune homme. Celui avec qui tu marches, ils le voient. Quand il vient souvent te rendre visite à la maison, ils le voient. Mais s'il y a une situation, un problème, ils vont dire, nous ne le connaissons pas. Parce que sa famille et ta famille ne se sont pas réunis à une cérémonie. Et ici, on parle de dot ou de coco souvent. Il n'y a pas eu de cérémonie. Le jour où tu es avec un homme, tu peux aller habiter chez lui comme tu veux. Mais quand il va avoir un problème et que tu vas arriver devant les autorités, on te demande un papier qu'on appelle le certificat de mariage. Est-ce qu'il y a eu une cérémonie de mariage? Donc, les choses les plus importantes sont précédées par des cérémonies. Et tous les résultats que vous voyez, les avions qui tombent, les voitures qui percutent des personnes, même hier, il y a eu un accident sur la route de Dabou, à la sortie de Yopougon. J'ai vu la Jeep complètement écrasée. Heureusement, mais c'est un miracle, ils se sont échappés, ils ont survécu. Quand c'est comme ça, nous bénissons Dieu, nous sommes heureux. Mais des gens ont fait des cérémonies pour que ces choses-là aient lieu. C'est la vérité que vous devez savoir. L'heure est aux cérémonies. L'heure est aux cérémonies. C'est maintenant qu'il faut nourrir ces bouches ouvertes. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Certainement au cours de la semaine, demain ou après-demain, je vais faire un autre direct. Pour des gens qui veulent savoir là tout de suite, des personnes, pour des gens qui sont peut-être limités, quand je parle de cérémonie, je reste ouvert. Tous mes numéros restent ouverts. Ma boîte privée, Messenger, reste ouverte. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez poser. En ce qui concerne les cérémonies, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est maintenant qu'il faut faire les cérémonies. Une dernière chose, peut-être une première cérémonie ou un élément de cérémonie que vous pourrez faire maintenant. C'est l'heure de faire des aumônes, par exemple. C'est l'heure de faire des aumônes. C'est l'heure d'aider des pauvres. Si tu as plein d'habits que tu ne portes pas, c'est l'heure de donner aux personnes. Donne. Donne simplement, tu verras. Retiens ceci. Nous sommes à l'heure des cérémonies. Nous sommes à l'entrée de la nouvelle année. Pour ceux qui me prennent en compte, qui ne comprennent pas pourquoi je dis que nous sommes au début de l'année, nous sommes partis de septembre. On a cherché ensemble la racine de septembre. On s'est rendu compte que c'est le chiffre 7. Donc septembre, comme on entend, est le 7e mois. Octobre
il y a octa, il y a le 8, dedans c'est le 8e mois. Novembre, vous entendez bien, il y a le 9e mois, novembre. Décembre, comme déca, il y a le 10e mois. Janvier, c'est le 11e mois. Janvier, en fait, c'est tiré de Janus, qui est un dieu des Grecs, mais qui a 2 têtes. En médecine, souvent, il y a des personnes qui naissent des siamois. Ils ont 2 têtes. On parle de malformation du type Janus. Donc, c'est ça. En fait, c'est le 11. C'est comme si c'était un mois jumeau. C'est une parenthèse. Donc, janvier est le 11e mois. Février, c'est le dernier mois. Ce sont les derniers jours de l'année qui n'atteignent pas vraiment 30 et 31. Mais quand même, qu'on a regroupé dans un mois, ça constitue ainsi le 12e mois. Donc, le premier mois, le mois où le soleil commence à se lever, je suis en train de parler spirituellement, c'est le mois de mars. Nous sommes en train de... C'est la rentrée spirituelle. L'heure est aux cérémonies. Que Dieu vous bénisse. Que la main du Seigneur soit sur la vie de chacun d'entre vous. J'avais dit que je n'allais pas durer. Demain ou après-demain, de toutes les façons, vous allez recevoir une communication. Je vais rentrer dans certains détails de comment nourrir. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Déjà, il faut faire ce que tu faisais le 31 décembre. Mais en plus de ça, il y a des choses surnaturelles dont je vais vous parler. Que Dieu vous bénisse et que la main du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Je vous aime et que Dieu protège nos familles, que Dieu protège nos nations de ces loups qui ont déjà commencé leur cérémonie. Je cherche à arrêter le direct.